J'accueille Bernard Kouchner. Bonsoir Bernard. Bonsoir, bonsoir. Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé, ancien président de Médecins sans frontières, fondateur de Médecins du Monde. Alors, on a beaucoup parlé effectivement du raz-de-marée, de ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, on a beaucoup parlé du passé. On va essayer ce soir de parler du présent et puis aussi du futur. Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est l'incroyable fraternisation planétaire à laquelle nous assistons, c'est-à-dire d'un seul coup des gens qui étaient reliés par la mer, c'est-à-dire les pêcheurs qui vivent de la mer, les touristes qui vivent sur la mer, et finalement cette mixité a créé un réflexe planétaire assez extraordinaire, non? Oui, devant un malheur très extraordinaire. Ouais. Alors mondialisation du malheur, mondialisation des efforts, des sommes colossales réunies très très rapidement. Kofi Annan qui a dit cette semaine que finalement, lui, on pouvait lui promettre 4 milliards de dollars. Ce qu'il voulait, c'est être sûr d'en avoir un. Il a raison. Plutôt que des promesses. La dernière fois, il n'y a eu que 20% de promesses tenues. Oui. J'espère que là, ce sera différent. Mais de toute façon, ce sont des sommes colossales. Mais par rapport aux besoins, c'est rien du tout. Ouais. Et c'est le début, j'espère, de cette fraternisation dont vous parlez. Alors, au milieu de tout ça, il y a eu un couac monumental cette semaine. C'est Médecins sans frontières, qui sont vraiment des icônes de l'action humanitaire, qui disent qu'il ne faut plus envoyer d'argent, on en a assez. Alors, c'est scandaleux pour les gens, parce que finalement, ils se sont dit comment peuvent-ils dire ça, et comment peuvent-ils ne pas dire il faut les envoyer aux autres. Oui. Enfin, moi, je veux les défendre, parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu dire ça. Ils ont très mal communiqué, ils l'ont fait comme s'ils étaient les propriétaires d'une certaine part de la charité, ce qui est vrai, mais ils n'ont pas compris que c'était aussi un problème humain pour chacun d'entre nous et politique. Et au lieu de dire « nous avons assez d'argent pour nos missions », ce qui est très bien, et comme Médecins sans frontières est une organisation très efficace, on aurait compris cela. Ils ont fait passer un message « arrêtez de donner, on en a trop », ce qui est vraiment terriblement bête, c'est bête. Quand on sait à quel point l'Afrique a besoin de sous... Oui, puis que c'est pas fini parce qu'on va... c'est que Médecins sans frontières, quand ils disent vous donnez pour le tsunami, c'est pour le tsunami. C'est vrai. Quand ils disent vous donnez pour le Darfour, c'est pour le Darfour. C'est vrai, mais ils pouvaient dire on donnera le reste au Darfour. Oui, non, mais ils sont mal exprimés. Ils ont dit voilà, vous arrêtez de donner à Médecins sans frontières pour le tsunami. Ils n'ont pas dit vous pouvez donner à d'autres organisations, vous pouvez donner pour d'autres causes. Oui, c'est juste, mais ils ont aussi omis de dire quelque chose. C'est très important, c'est pas moi qui dirais le contraire, parce que je suis quand même... C'était pour quelque chose. Oui, nous avons fondé la médecine d'urgence et nous avons développé, et la France en particulier, cette médecine d'urgence, des catastrophes. Mais ça ne résume pas le malheur. Après, il faut reconstruire. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus coûteux. La phase 2, quand les caméras seront parties, il faudra reconstruire. C'est vrai, et j'aurais bien voulu que Médecins sans frontières disent ce que Médecins du Monde se trouvent empêchés de dire maintenant parce qu'on va leur reprocher de demander de l'argent alors qu'il n'y en a plus besoin, ou les autres organisations. Le reste, si vous continuez à donner, nous allons donner au secours populaire, au secours catholique, et puis on va reconstruire les maisons, et c'est de ça dont je voudrais parler, parce que je crois que nous sommes très vite, maintenant, nous allons l'être immédiatement, dans la phase 2, la plus essentielle. Les caméras se seront repliées, et les gens resteront tout seuls sous des sacs de toile. Alors justement, on va parler un petit peu de l'avenir. Il y a ce problème des capteurs, c'est-à-dire qu'on a vu que finalement l'océan Pacifique est bien équipé, que l'océan Indien ne l'est pas du tout, donc on imagine qu'il va y avoir maintenant des systèmes d'alerte qui vont être mis en place, non? Oui, je l'espère. Il paraît que c'est très coûteux et le système doit être mis en place partout. Il est mis en place en Méditerranée où Haroun Tazieff déjà prédisait un jour un violent séisme. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose de terrible quand on voit le résultat, c'est que les techniciens savaient, à contempler les sismographes, on avait vu cet gigantesque tremblement de terre sous-marin. Et sans doute ont-ils essayé de parler aux techniciens, à leurs collègues, mais ils n'ont pas compris que c'était un problème politique. Et que dans ces cas-là, même s'il n'y a pas de circuit, il suffisait de joindre, c'est difficile de joindre un Premier ministre, mais quand même, ou un président, et que la radio, ça sert à ça. Et qu'on pouvait avoir immédiatement une alerte et dire aux gens de quitter la plage. La deuxième chose, c'est une idée que vous avez déjà développée souvent, Bernard Kouchner, c'est le SAMU mondial. Alors, on peut appeler ça des casques rouges, mais enfin, c'est la même chose. Oui, je ne les appellerai pas rouges, mais enfin, j'aimerais mieux qu'ils soient blancs. Laissons tomber ça. Enfin, en tout cas, un SAMU qui existe déjà. Je suis très content que le président de la République ait retrouvé l'idée qu'il avait lui-même, d'ailleurs,
contribué à fortifier en allant à l'ouragan Mitch. Il y avait 200 personnes du SAMU mondial, avec SAMU mondial grand comme ça dans le dos. Ouais, donc ça a existé. Mais bien sûr, il ne fallait pas le laisser mourir. Ce SAMU mondial a existé, il faut le ressusciter d'une certaine façon. Ouais. Oui, et puis il faut surtout que la France, avec son expérience humanitaire, qui je crois est unique, prenne la direction d'un mouvement européen. C'est ce qu'a demandé aujourd'hui le président de la République, et il a tout à fait raison. Bien. Alors, autre chose qui peut être mise en place dans l'avenir, c'est une taxe mondiale. Alors, vous n'aimez pas beaucoup le mot taxe, mais enfin, pour subvenir aux victimes de ce type de catastrophe. Alors, vous parlez d'un système qui est un peu comparable à la taxe Tobin, c'est-à-dire finalement 0,01% ou 0,001%. Qui n'a jamais été mise en place de toute façon. La taxe Tobin n'a jamais été mise en place, mais là, on pourrait faire une espèce de contribution tsunami, disons. Moi, je pense que, et je me suis fait d'ailleurs retoqué, comme on dit en langage administratif, parce que les banquiers m'ont dit c'est pas possible ce millième sur tous les mouvements d'actifs. Vous faites un chèque pour mettre 10 balles dans une autre banque, vous payez un... C'est très compliqué, c'est impossible. Ce que je souhaite, avec un certain nombre de banques que j'ai déjà contactées, et j'ai beaucoup d'espoir, je pense que ça va se faire. Alors, si on veut bien, par exemple, les banquiers choisiront donner 1% sur les revenus capitalisés, parce que vous savez, théoriquement, les banques versent chaque année les revenus de votre avoir. Ça, c'est plus facile. Et puis peut-être une contribution toute simple, en prorata du nombre de gens qui le souhaitent. Mais c'est une contribution volontaire et temporaire. C'est volontaire, il faut dire oui, je suis d'accord pour qu'on me prenne 1 euro, et il faut dire c'est pour 3 mois, oui, je suis d'accord pour 3 mois. C'est tout. Et à partir de là, parce que je l'ai fait au Kosovo, et je vous assure que ça va encore faire hurler un certain nombre d'institutions, il faut donner l'argent directement au propriétaire de la main à la main. C'est-à-dire que le mec a construit sa maison, il l'a construit avec son argent. Donc ce que vous dites, vous, Bernard Kouchner, c'est qu'en fait, il faut lui filer le pognon à lui. C'est pas la peine que ça passe par 25 000 organismes. Il faut que ça passe de la banque qu'il donne, c'est-à-dire directement du client de la banque à la main du propriétaire. Et j'ai fait comme ça contre les institutions, et ça m'a pas valu... Ça m'a valu de demeurer à l'écart pendant un certain temps et de continuer à être à l'écart. Le système des Nations Unies est un système qui marche bien, mais il est lourd, il faut faire des appels d'offres, il faut passer par les agences, etc. Nous, on était pressés au Kosovo, il faisait moins 30 l'hiver. Alors il fallait construire avant, nous avons reconstruit en 3 mois 3000 maisons en donnant aux propriétaires. Alors dans toute cette affaire, finalement, il y a un problème d'organisation. L'ONU à Jakarta a pris le leadership contre cette idée de coalition menée par les Américains. Mais il n'y a pas quelqu'un qui incarne finalement ça. Écoutez, je vois, vous voulez en venir. C'est pas moi. En tout cas, on m'aurait demandé. Vous pourriez le faire en tous les cas. Je pourrais très bien le faire, mais je vous assure que je le ferai pas. Vous avez été suffisamment actif dans ce domaine pour prétendre Parce que je suis français et qu'en ce moment, ça m'étonnerait que Kofi Annan nomme un Français. D'abord, nos sommes proposées par la France, si généreuses, sont infiniment moindres que celles qui sont proposées ailleurs. Deuxièmement, je vois mal Kofi Annan, qui doit retrouver finalement un soutien américain un jour, le faire. Mais je dis pas ça je dis ça sans aucune amertume. Je suis très heureux, franchement, je vous le dis, du fond du cœur. Tout ce que depuis 30 ans nous avons fait avec nos amis à partir de la Fondation, maintenant ça marche. On comprend que l'humanitaire, c'est un peu de la politique bien faite ou faite avec plus de sentiments. Non, mais c'est vrai que vous avez été un précurseur, Bernard, clairement. Et si on peut maintenant recommencer, c'est-à-dire donner aux victimes la parole, l'outil, et de la main à la main, du cœur au cœur, comme vous l'avez dit, de quoi reconstruire eux-mêmes leur vie. Moi, je suis... Pour pas devenir des réfugiés qui passent 25 ans dans des camps de toile ou des Algécos, quoi. C'est ça, en fait. On va déraciner les familles et se ruer sur les adoptions immédiatement. Alors, l'adoption... oui, il ne faut pas se ruer là-dessus, je ne crois pas. J'ai répondu un peu vivement à sœur Emmanuelle, que j'adore, mais je pense que c'est un mouvement de l'âme et du cœur que je comprends. Ces enfants sont malheureux, on va les adopter. Mais d'abord, on n'est pas sûr du tout que c'est, on ne sait pas combien, 37 000, 50 000 enfants que l'on dit orphelins, sont vraiment orphelins. Il faut qu'ici on parraine, c'est-à-dire qu'on adopte en tant que parrain, pas le faire venir dans un pays qu'il ne connaît pas et perdre toutes ses racines. Les enfants, pour qu'ils puissent retourner à l'école, pour qu'on les protège. D'abord, il faut les protéger. Et il faut que l'ONU exige des pays, que la police de ces pays protège les enfants qui sont groupés autour des aéroports en particulier, contre les trafiquants, contre la prostitution, contre la vente des enfants. Ça, c'est capital. Et puis, après, l'adoption doit commencer à se faire sur place, à mon avis. Donc, comme ça a été dit aujourd'hui dans cette conférence de presse du ministre de la Santé,
parrainage ici, adoption là-bas. Mais il faut peut-être en même temps assouplir les règles de l'adoption dans notre pays qui sont complètement pesantes. Et les structures de parrainage, elles existent déjà. Oui, la chaîne de l'espoir, que je connais bien parce que ce sont mes amis qui ont fait Médecins sans frontières et Médecins du Monde. Et on ne choisit pas, on donne 10 euros, voilà, 10 ou 20 euros par mois. Et on est sûr qu'avec ces 30 euros, l'enfant va aller à l'école, il va être vêtu. Il reste dans son environnement naturel. Pour le moment, si on doit le faire après, on verra. D'accord. Alors maintenant, Bernard, on va faire un truc qui n'a jamais été fait à la télévision. C'est-à-dire que vous allez prendre votre portable chez vous. Ici, tout le monde prend son portable. Alors, vous savez vous servir du portable, Bernard? Oui. C'est compliqué. Oui, je sais, c'est dur, oui. Alors, vous allez sur Créer message, hein, voilà, message texte, Créer message, tout le monde est sur Créer message. Chez vous, vous êtes sur Créer message, voilà. Donc vous tapez Asie. Oui. Alors, Asie, A-S-I-E. Voilà, nouveau message. Tout le monde l'a fait, Créer message. Voilà. Aide-le. Vous l'avez fait? Alors, Asie. Vous avez composé Et ça a Asie, fait l'ENA, hein? tout ça. Mais j'ai pas fait l'ENA, mon pote. C'était Et là, ministre, sinon, c'était je serais ministre, ça ne ministre. sait pas se servir d'un portable. Mais je Bon. sais me servir d'un portable, mais malheureusement, j'ai une interprétation de ce que je tape. moi, Est-ce que là-dessus. tout le monde a bien tapé Asie? Alors, Chez vous, vous non, avez moi, j'ai tapé pas Asie. tapé Asie. Donc là, vous avez Alors, tapé S, Asie. pourtant, je fais On tac, va tac, envoyer tac. le mot Asie Alors, ça va. au donc, ça va. numéro Oui, alors, c'est ça qui est tombé. 80 444. Donc Asie, voilà. Je l'envoie à 80 Alors, attends, 444. alors, on fait OK. OK. Asie, je l'envoie à 80 444. À ce Saisie numéro moment-là, un. sera débité de votre compte 1 euro. Donc comme vous êtes à peu près 2 400, millions à 400. regarder, tout le monde en parle à cette heure-là, ça fera 2 millions d'euros qui iront aux victimes des raz-de-marée en Asie. Voilà. Bravo. Attention, Mais attends. attention. On va vérifier. J'ai pas fait, ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde, est-ce que le 80 444 est programmé? Oui. Bon, attention, on va tous s'appuyer en même temps. Bernard, vous êtes prêt? Non, mais Je crois qu'il suis est- prêt, Le mais problème, moi je c'est suis nul. Kouchner. Non, Le mais ça problème, va. c'est Bonne année, maman, il a fait. Et alors, c'est pas Le problème, c'est fort. Kouchner. Vous y êtes, Bernard? Oui. Bon, vous êtes prêts? Attention, à mon top, tout le monde va taper en même temps et on va faire 2 millions d'euros pour les victimes. Par Attention. personne. 1, 2, 3. Voilà, ça fait un petit bruit, moi. Voilà, envoie message en cours. Voilà, envoie message envoyé. Voilà. On va recevoir un Ouais, récépissé. on recevoir une reçoit facture. un accusé de réception disant merci, etc. Voilà. Je peux dire Voilà. un mot? Le Secours catholique et Orange vous remercie de votre soutien aux victimes d'Asie. Les sommes facturées seront entièrement versées À Jacques Rosemary. Voilà. Ça y est, c'est fait, vous l'avez? Oui. Bon, on le refait une fois. Oui, Parce que si à chaque fois c'est 2 millions d'euros, ça vaut le coup de le faire. Il Alors, on faudrait que recommence. tout le monde le fasse à la maison. À hein. la maison, vous le faites, hein, sinon c'est pas sérieux. Donc on recommence, voilà, créer message, je tape Asie, mais là, c'est A-S-I-E, moi voilà, très bien. Ensuite, je l'envoie Ça marche, moi. à 80 444. 80 444. Tout le monde l'a fait? Attendez. Attendez, on Ok. attend Kouchner qui est pas, bon, il y a des soucis, hein. Alors, faut- Normal, quand on est ministre, on fait pas Saisie soi-même. numéro, je fais ça. À Laurent, 80. Laurent aide le 80 444. 444. Voilà, tout le monde l'a fait? Ouais. Bon, chez vous, j'espère que vous l'avez fait. Attention. Ah, j'ai réussi, dis donc. Attention, oui, il l'a fait. Comme un exploit. Attention, à 3, vous envoyez le message. 1, 2, 3. Envoie message en cours. Voilà. Message envoyé. Et voilà. On a des remerciements du Secours catholique après. Et d'Orange, voilà. Ou, Vous êtes formidables. Voilà. Là, si tout se passe bien, si tout se passe comme je l'ai imaginé, on vient d'envoyer 4 millions d'euros en Asie, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Tout le monde en parle pour le faire. Vous pouvez le faire chez vous, tous les matins en vous réveillant. Vous envoyez 1 euro. Et puis voilà. Ça aidera à reconstruire l'Asie du Sud-Est. Bravo. Reconstruire, hein. Reconstruire Maintenant, l'Asie. il s'agit de reconstruire un et message de d'encourager. ton copain, arrêtez, on a assez d'argent, c'est pas sérieux. C'est une connerie ça, faut Vous êtes continuer. mal branché, monsieur. Bernard, c'est ton premier SMS que tu envoies? Bravo. Bah, pourquoi ça Apparemment, Attends, il y a c'est la quelqu'un qui première fois qu'il a m'appelle, envoyé là. un SMS, oui. Ah, c'est peut-être. Tu dis que tu Christine rentres tard. Ockrent. Allô? Allô, je t'ai dit que j'étais chez Ardisson. Ah mais non, pourquoi- Martin, je peux pas te parler Pourquoi t'es maintenant, c'est suspicieuse comme Elle ça te surveille, hein. C'est Christine. Non. Je peux faire semblant que tu sois Christine, mais c'est.
Hélas, c'est Christine qui vous demande où vous êtes. hélas, c'était pas Christine, c'était Martin Hirsch, le président d'Emmaüs France. Ah, très bien. Pour ce que nous faisons, c'est quand même pas mal. Très bien. Voilà.